Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing, aujourd'hui en collaboration avec la société One Day Saving. Je vais vous présenter deux produits, mais comme vous pouvez déjà le voir, il s'agit d'un produit de Joy Sunday et d'un projet provenant de Spring. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos, le lien des deux produits, le lien de la boutique, le lien pour aller directement sur le site, sur la partie point de croix, ainsi qu'un code de promo de 10% qui est les loisirs 10 off. Je vous le mets également en barre d'infos. Je vous conseillerais, si jamais vous utilisez ce code, de faire un copier-coller afin d'éviter les erreurs entre les majuscules et les minuscules. Voilà. Alors, on va commencer par... Bon, allez, on va commencer par celui-ci. On va commencer par le Joy Sunday. Ça faisait longtemps que j'avais choisi un Joy Sunday. J'ai pris de l'estampé pour les deux. Je suis partie sur le principe, comme j'aime autant le point compté que l'estampé, quand j'aurai des collaborations, je prendrai de l'estampé puisque je m'achète moi-même mes points comptés. Voilà. Écoutez, on va commencer. Donc, il s'agit... Cette étiquette-là, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. On a les instructions au dos, les noms, les différents points que l'on peut rencontrer, selon les projets que l'on a, comment on lave, comment on repasse. Normalement, j'ai pas cette grosse étiquette, mais voilà. Donc, j'ai choisi cette jeune fille en 14 CT. 32 par 33 cm. Donc là, on voit qu'on va avoir du point arrière, du point de nœud, si je ne m'abuse, ici au niveau de la ceinture, au niveau ici des petits pistils. Non, ici et ici. On va avoir des croix complètes, forcément. Écoutez, on va découvrir ça ensemble. On voit déjà qu'on a les croix complètes, le point arrière et je suppose des points de nœud. Voilà, écoutez, on découvre ça. Ah, c'est marqué pré-imprimé. Et ils me l'ont envoyé. Ah non, j'allais dire en point compté, mais non, c'est parce qu'elle est partielle. Moi, je voyais que le quadrillage. Autant pour moi, je me suis trompée. Voilà, les partiels est très bleu qu'en plus. Génial. Alors, on ne voit pas le point arrière, puisque de toute façon, ça nous servirait à rien, dans le sens où le point arrière se fait en dernier lieu, comme le point de nœud. Vous faites vos points arrière et vos points de nœud une fois que vos croix sont faites. En général, je fais toutes mes croix et après, c'est parti pour pour ce qu'il y a à faire. Alors, moi, par contre, je vais me servir du diagramme, puisque nous avons plus de points que je ne le pensais. Je vous ai dit, on a du point complet, du point de nœud, du point arrière. Ça, je ne me suis pas trompée, puisque ici, en fait, on voit. Mais je vois qu'on a un quart de stitch, donc un quart de point. Le French Knot, c'est le point nœud. Là, c'est le full stitch, c'est les croix complètes. Mais je vois aussi qu'on a du 3/4 de point. Voilà. Alors, on a 38 couleurs en croix complète. Bon, on a 38 couleurs dans la totalité. Attendez, je vérifie quand même. C'est ça, 38 couleurs dans la totalité. Et écoutez, on a les symboles ici, le tableau du bas seront les symboles que l'on retrouvera sur la toile. Et la partie du haut sera la partie, si vous voulez le faire en points comptés. Donc ici, si je regarde, c'est des croix oranges, mes petites croix oranges, ici, 38, tac, 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 ici, ce sera des croix complètes. Si je regarde mon vert, là, c'est écrit, c'est du 13, ce sera également des croix complètes. Mes becs, également des croix complets. Mes triangles ici également du croix complet.
ça va être tout. Alors, mon 3/4 de points, des symboles, ce sera des triangles. Triangle vert, très clair, vert un peu plus foncé, du rose et du jaune. Alors, je prends la toile vers moi. Si je cherche mes triangles, on va dire le rose clair. Ça, c'est du symbole plein. Mais le rose clair, c'est le 34, ce qui correspondrait ici à du Z. Au niveau des cheveux. Au niveau des cheveux. Et j'ai dit que je voulais le 34, donc du bleu. Non, du rose. Non, je crois qu'il va vraiment falloir que je prenne le diagramme, mais version pour les 3/4 de points, tout ça. Je crois qu'il va falloir vraiment que je prenne la version, que je fasse du comté et de l'estampé en même temps, puisque en fait j'en ai également, je l'ai perdu ici au niveau des yeux. Mais en fait, comme les triangles ils sont rectangles côté gauche, et ben en fait on a l'impression que ça fait des symboles roses, vous savez, le symbole complet. En fait, ils auraient dû inverser les triangles. Bon, ben ça, après, j'ai envie de dire, une fois que... De toute façon, je vais commencer par mes symboles complets. De toute façon, je vais commencer par mes jambes. Et puis, en cas de doute, je peux vraiment... en plus, alors je dis, je vais faire le point arrière en haut dernier. Mais une fois que j'aurai fait mes jambes, vu que mon point arrière ne touche pas la jupe, je viendrai faire le point arrière au fur et à mesure. Je pense que ce sera plus simple. Et par contre, pour le point arrière et le point nœud, eh ben, ils sont gentils. Ils ont mis mes couleurs ici, mais en fait, on les voit pas là-dessus. Donc, limite, sur une toile imprimée, si on n'a pas le point arrière, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Dans le sens où, eh ben, comment ? On sera obligé de se servir du diagramme, puisque même s'il serait imprimé, le point arrière, on le verra pas, puisqu'il faut faire les croix. Donc, je vais faire les jambes. Une fois que mes jambes seront faites, je ferai mon point arrière. Je vais y aller comme ça. Je vais faire par page, je pense. Par contre, là, c'est la page 3, la page 1. Bon, bah, je vais faire... je vais commencer par la page 3. Je vais pas commencer par la page 1. Je vais commencer par la page 3. Ça s'arrête à 90, 12, 14, 95. Donc à 95, je vais faire jusqu'à 95. Je vais voir comment je vais faire. Et puis hop, on va être parti. Ensuite, je vais faire la page du dessus, je pense. Afin d'essayer de faire le point, les points arrière et les points de nœud au fur et à mesure. Parce que en fait, plus je regarde le patron... Et plus je m'indique, plus je m'aperçois qu'il y a du point arrière. Donc, ouais, on va faire comme ça. De toute façon, après, voilà, si j'ai un doute, je sais que là, c'est le 35. Que j'ai ici, le 35 correspond au A. Donc là, hop, c'est du point complet. Voilà. Voilà. En cas de doute, je peux toujours vérifier. Mais je pense que toute la jeune fille... Le visage, les bras, la robe, les jambes, le lapin sera en point complet. Dans les cheveux, je pense que ce sera quelques points complets, mais il y aura certainement il y a du 3/4 de croix, ça c'est sûr. Parce que là, par exemple, ce qu'on voit en rose, et on croirait que c'est du rose symbole, ce que moi j'appelle les symboles pleins. Et au final, c'est pas du symbole plein, c'est des 3/4 de croix. Enfin bref, en cas de doute, je peux toujours soit la laver et la faire avec le diagramme, soit faire, et puis si j'ai un doute, et venir me référencer directement sur le diagramme. Les couleurs, ah bah oui, j'allais dire, il y a 2 réglettes, ah bah oui, 38 couleurs. Les aiguilles, comme d'habitude, sont agrafées dans un sachet zippé sur la réglette. Donc là, on va regarder de la 31 à la 38. Et je ne vais pas désagrafer tout de suite
mes plaquettes. Il y a peu de fils hein, par couleur quand même, c'est bien. Et ici, on va regarder de la 16 à la 30. On va être dans les... Il va quand même y avoir pas mal de couleurs. Alors, point arrière, ça, je m'attends. Ça, dès quand j'ai sélectionné, j'avais vu. Mais les 3/4 de point, les quarts de croix, ça, j'ai pas vu. Hop. Et de la 1 à la 15. Ça fait pas mal de couleurs. Vous voyez, dans les teintes bleues, grises, roses, vert, gris clair. Ouais, ça fait pas mal de couleurs. 38 couleurs sur une toile comme ça, ouais, c'est pas mal. Hop. Donc voilà. Alors je dis pas les prix hein, parce que au moment de moi de ma sélection et au moment où je vous montre le produit, ça a pu monter ou diminuer. Donc les prix à chaque les 3/4 du temps ne sont pas bons. En fait, les prix qu'on vous donne ne sont pas exacts parce qu'entre le moment de notre sélection, le moment de la réception et quand vous voyez la vidéo, il s'est passé un laps de temps. Et puis ça joue tout le temps, ça varie tout le temps. Donc voici pour celle-là. Ensuite, on va regarder la deuxième Spring. Ah j'ai l'étiquette également, voilà. Hop, voilà, j'ai choisi des petits chats. Donc là, c'est une 14 CT. C'est ça, il me semble que j'ai pris que du 14. Par contre, quand je peux choisir du 14, je prends le 14. Et j'ai 9 petits chats à faire. Alors, ce que j'ai envie de faire avec cette toile, c'est que je vais me faire mes bordures, là, mes petits cœurs. Et c'est quoi des petits cœurs et des petits... Ouais, ça fait des petits cœurs aussi en vert. J'ai envie de me faire ça. J'ai envie de me faire une roulette. Me tirer au sort mon chat que je vais faire. 1, 2, 3, voilà, 9. Et puis, faire si c'est le 6 qui sort, et faire ce chat-là. Si c'est le premier, forcément... Vous voyez, faire comme ça. Comme ça, je suis pas les chats et puis je suis pas forcément aux saisons. Comme ça me dérange pas de faire... Hop, allô. Les fils, la toile. Et il y a du point arrière aussi. Alors, il y a combien de points arrière? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs de points arrière. C'est vrai que quand on regarde l'image de près, il y en a pas mal. Ouais, voilà, comme ça, raison de plus pour faire... Ah, il y a un point nœud. Je regarde le diagramme en même temps. Un point nœud. Où est-ce qu'il va être un point nœud. Ici, je le vois pas. Ah, j'aime pas quand je vois pas mon point arrière. Ça, on peut pas le rater. Mais le point nœud, apparemment, il n'y a que... Alors, ça fait un cercle marron entouré d'un autre cercle marron. Ça m'aide... Ah, d'accord. Le point de nœud, en fait, il se retrouve ici. Pour faire les yeux des petits poussins de Pâques. Alors là, vous voyez, j'aurais pu le faire là, mais décembre, c'est déjà quasiment terminé. Donc, je cherche pas. Non, de toute façon, j'étais partie dans l'optique de me faire une roue, de faire mon contour, là, mes cœurs, de me faire une roue et de tirer au sort le chat que je vais faire. Bon, là, c'est la fiche explicative qui nous explique comment on fait le point compté, le point estampé, le lavage, le repassage. Par contre, ce qui m'embête pour le point arrière, c'est que, regardez, là, on a une grande partie, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc là, on est sur la page 4, la page 3. Mais en fait, selon le chat qu'on va faire, les 3 là, plus le bas, les 3 du bas, je vais être obligée d'être bien concentrée. Alors là, ça va, ils sont côte-côte. Donc, je vais voir que ça va suivre. Mais quand il va falloir que je tourne, en plus, en général, on tourne, c'est pas dans le bon sens. Donc, il va falloir que je regarde tout ça. Bon, de toute façon, je vais avoir des... Alors, à moins que la roue me fasse un mauvais tour et me tire
ressort toutes les toiles du bas et du milieu à la suite. Sinon, je bricolerai de temps en temps. Alors, on va regarder les couleurs. Les aiguilles agrafées sur la réglette dans des sachets zippés au nombre de 2. Regardez, du blanc, du rouge, du noir, du vert, des teintes grises, des teintes orangées, des teintes roses. Regardez. Franchement, les couleurs sont belles. Alors ça, c'est une toile que je vais au moins commencer les contours là pour essayer de faire commencer les chats en janvier. Commencer le tirage des chats en janvier. Si j'arrive à faire un chat par mois, la toile durera 9 mois. Ça peut être sympa. Hop. Bon, ça, je la garde pas. Les pochettes, je garde jamais. Je range ma toile comme ça. Alors, c'est une toile imprimée. Ah, ça a bavé un petit peu derrière. Mais ça, c'est pas grave. Alors, la toile est rêche, mais ça va s'assouplir au fur et à mesure. Et puis, regardez, c'est plutôt pas mal. Donc, moi, je vais faire tous mes contours, tous mes cœurs, là, chaque case. Tac, tac, tac. Je vais commencer. Et en espérant pouvoir commencer en janvier à tirer ma case au sort. Je vais déjà pouvoir préparer ma roulette. Je vais ensuite attaquer mes cœurs, faire ma roulette. Et puis, bah, si tout va bien, en janvier, je peux commencer ma toile. Si je vois que janvier, j'ai pas fini tout ça, au moins mes contours, bah, je ferai pas. Je commencerai en février. Vous voyez, ça, c'est pas très grave, mais... j'ai envie de faire comme ça. Un mois, une case. C'est pas mal. Alors, celles qui l'ont ou celles qui pensent la procurer et qui veulent me suivre dans ce principe, eh ben, écoutez, ça peut être sympa. On a la petite étiquette. Franchement, ouais, c'est trop bien imprimé. Les points. Regardez. C'est pas mal. En fait, ouais. On va avoir... limite, par chat, autant de points arrière que de croix à faire, j'ai l'impression. Donc, ceux qui n'aiment pas le point arrière, oubliez-la. Ça fait 164 croix par 164 croix. Donc, ouais, ceux qui n'aiment pas le point arrière, oubliez. Parce que, pour bien, à mon avis, pour bien voir bien différencier les choses, le point arrière sera obligatoire. Et puis, s'il y a le point arrière, c'est qu'il doit être fait. Moi, je pars du principe que s'il est là, c'est qu'il doit être fait. Ça vient donner un petit plus à la toile. Moi, je ne l'avais pas la mettre trop loin pour pouvoir la commencer là, dans les petits jours à venir, au moins mon contour. Voilà, donc, hop, si je fais comme ça... Voilà, donc ce petit unboxing est terminé. Moi, je remercie énormément la société One Day Saving pour cette collaboration. Je vous rappelle que je vous mets tout en barre d'infos, lien du site et lien de chaque produit, le lien qui va directement vers le point de croix, ainsi que le code promo de 10% qui est loisir 10 off, loisir au pluriel. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!